Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Donc, qui est dans la joie d'être là? Qui est dans la joie d'être là? Mais toi, le Seigneur est là en personne pour toi. Oh, alléluia. Ok, chacun manifeste sa joie comme il entend. Mais moi, je suis dans la joie. Parce que le Seigneur m'a fait du bien ce matin. Alléluia. Il m'a fait du bien. Je n'ai pas réussi l'argent, mais j'ai la santé, j'ai le souffle de vie. Je peux marcher, je peux parler. Il m'a fait du bien. Alléluia. Il m'a fait du bien. Gloire soit rendue à notre Père. Sans plus tarder, je m'arrête bien que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 3. Jean 3. C'est un texte bien connu. Jean 3. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 8e, et peut-être on va avancer, mais en tout cas c'est jusqu'au 8e. Ce que nous avons trouvé. La parole dit ceci. Mais il y a eu un homme, donc le pharisien, nommé Nicodème, un chef de Juifs, qui vit lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur béni de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut être dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il va, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Seigneur, tu es le Maître. Je viens, Seigneur, moi aussi reconnaître que tu es le Maître de toutes choses. Sans toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je ne suis rien. Et c'est pour cela que je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens et parle à ton peuple. Utilise tout simplement la bouche éternelle de moi, mais le reste, que cela vienne de toi, pour pouvoir édifier, Seigneur, chaque personne ici présente. Personne n'est venu ici, Seigneur, pour me voir. Personne n'est venu rencontrer, Seigneur, une autre personne, mais nous sommes venus à ta rencontre, Seigneur. Alors fais-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, présent en toutes choses. Parle-nous. Viens, Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux, débouche nos oreilles et circoncis nos cœurs, Seigneur, afin que la parole puisse avoir la place qu'il faut en nous.
Merci Jésus parce que tu es Seigneur et tu resteras ce que tu es. Loin de nous tous ceux qui n'est pas de toi et ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi, cela ne puisse pas être manifeste au milieu de nous. C'est lui ou celle qui est venu, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour distraire, pour faire, Seigneur, ce qui est contraire à ta volonté, Seigneur, qu'il soit livré bibliquement en spectacle au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit présente au milieu de nous. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Ce texte de Jean, c'est un texte que nous connaissons bien et, à mon avis, c'est un texte qui base notre doctrine chrétienne. Notre doctrine chrétienne, elle prend une vraie place à partir de Jean 3. Mais je tiens aussi à dire qu'en lisant ce texte, en l'analysant, j'ai compris que ce texte n'était pas écrit pour des gens qui ne connaissaient pas. Mais c'était pour des connaisseurs. C'est quelqu'un qui connaissait et qui connaissait très bien. Il était un juif, un chef dans la synagogue. Il était maître de la loi. Ça veut dire qu'on ne parle pas avec quelqu'un qui ne connaît pas. On parle à un connaisseur. Alors, ça m'a interpellé quand j'ai lu ce texte, de voir que Jésus, sa conversation n'est pas avec un païen, mais c'est avec un connaisseur. Et là, ça m'a vraiment tiqué de savoir, waouh! Toutes ces paroles sont dites à quelqu'un qui connaît la loi, à quelqu'un qui applique la loi à la rigueur. C'est à lui qu'on dit de naître de nouveau. Deux semaines se sont écoulées. La semaine avant-dernière semaine, le pasteur nous a fait ici un cours, il nous a mis un tableau qui nous a expliqué l'échelle de Mendel. Et on nous a dit comment est-ce que la désillusion, comment est-ce que la prise de décision et la productivité, après avoir pris la décision, était quelque chose de possible. Et il a dit qu'il veut que nous soyons productifs. Que cette année 2026 ne soit pas une année encore de plus, mais que ce soit une année de production. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes invités à produire. Mais à produire quoi? À produire quoi? À produire le commérage? À produire les mésententes? À produire quoi? À produire des fruits dignes de repentance, à produire des choses qui vont faire avancer le royaume. La semaine passée, le pasteur Gabriel nous a parlé de la prière. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut produire? Comment est-ce qu'on peut prier si on ne comprend pas ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut produire? Comment est-ce qu'on peut prier si on n'est pas connecté à la source, selon Jean 15? Comment est-ce qu'on peut aller en 2026 de victoire en victoire si nous ne connaissons pas? Alors c'était le sujet de ma prière et de mon analyse par rapport à cela. C'est pour cela que j'ai intitulé mon message « La nouvelle naissance, un chemin pour un disciple ». La nouvelle naissance. Et il n'y a pas 1000 textes qui vont bien pour cela si ce n'est pas celui de Jean 3. Vous savez, bien aimé, Dieu n'a pas créé l'être humain pour être un tueur de son frère. Dieu n'a pas créé un être humain pour être un assassin. Dieu a créé l'être humain pour être productif, pour pouvoir
pouvoir être une bénédiction pour l'autre, mais pas un assassin. Et la parole nous dit que si tu veux voir le royaume de Dieu, tu dois être régénéré. Pour être dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Mais c'est quoi la régénération? Et c'est quoi la nouvelle naissance? Nous devons faire un pas. Quand nous écoutons la parole, nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est déjà très bien. Mais nous avons un chemin à suivre pour y arriver. Parce que accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie ne suffit pas pour que nous soyons vraiment des personnes nées de nouveau. Il y a tout un processus qu'il faut entamer pour que notre naissance soit efficace. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église, qui sont dans l'église, ils sont là 40, 50 ans. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été faites. La régénération. Donc, quand nous acceptons Jésus, c'est une conversion. C'est ce que l'homme fait. Donc, j'accepte Jésus qui fait, tu prends une attitude, tu dis, je prends une décision de suivre Jésus. Ça, c'est l'homme qui le fait. Mais la régénération, c'est Dieu qui le fait dans la nouvelle naissance. Quand est-ce que nous sommes régénérés? Comment est-ce qu'on appelle ça? Une fleur que vous m'avez offerte à Mediaki au salon. Elle s'appelle l'orchidée. J'ai une orchidée au salon et ce sont les enfants qui m'ont offert ça. Il y avait 3 feuilles et il y avait 5 fleurs. Et ils m'ont dit que ces 5 fleurs se nouent. Mais avec le temps, ces fleurs sont tombées. Et puis une fois, Amélia me pose la question, comment tu nous laisses mourir comme ça parce que je n'ai pas arrosé alors les feuilles sont tombées. Maintenant là, à Noël, non pas à Noël, mais quand j'étais opérée, Ellie, elles m'ont amené ces fleurs de Noël rouges et tout ça. Et puis c'est resté sans que je l'arrose. Et j'ai vu que les feuilles commençaient à se fermer parce que ça se voyait qu'elles avaient soif. Mais du moment que j'ai arrosé, j'ai vu que ces feuilles se sont réouvertes. Elles sont devenues belles. Et puis pour l'orchidée, les fleurs qui étaient tombées, les feuilles qui étaient tombées, elles ont commencé à renaître. Donc il y a quelque chose qui est rené dans ce qui a été tombé, ce qui a été abîmé, quelque chose l'a renouvelé. Donc il y a une régénération dans la racine et dans les étapes de la fleur qu'elle a repoussé. Et j'étais en train de réfléchir à ça et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas ça dont nous avons besoin? D'être réarrosés pour que nous puissions être régénérés, pour que nous puissions reprendre vie là où nous avons perdu vie. Mais ces fleurs-là, elles sont au salon, tout le monde passe, tout le monde voit. Mais moi, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il fallait l'arroser pour revoir ces fleurs se régénérer. Jean, quand il prêche, il dit répentez-vous. Il prêche la repentance. Répentez-vous. Répentez-vous. Quand les gens sont venus pour parler avec Jean, pour lui dire certaines choses, il a dit qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Donc il faut d'abord une repentance. Ne fuyez pas seulement la colère de Dieu, mais il faut commencer par vous repentir d'abord. Refaire le chemin. Là où vous avez péché, ne venez pas seulement se faire baptiser, mais il faut une vraie repentance. Il faut que vous changez. Il faut que maintenant se fait un changement en vous se fasse. Il faut que quelque chose change au-dedans de vous avant que vous veniez pour être baptisé, parce que les eaux ne sauvent pas. Les eaux, c'est seulement un témoignage qu'on donne, mais ce n'est pas cela qui sauve. Ce qui sauve,
la vraie repentance. Et c'était le message de Jean. Repentez-vous. Repentez-vous. Il n'a pas prêché 1000 choses parce qu'il fallait d'abord un changement. Avant que le Seigneur lui-même revienne ou qu'il vienne, il commence d'abord à préparer les gens à pouvoir changer de comportement. Est-ce qu'il parlait aux gens qui n'avaient jamais entendu parler de la parole? Non. Le peuple juif, il est instruit dans le Torah. Depuis leur tendre enfance, on commence à les apprendre la loi de Moïse. Donc, jusqu'à ce qu'il grandit avec ça, parce qu'on le fait chanter ça. On le fait chanter tous les jours, il chante, il parle, on lui clique les lois. Ça veut dire qu'il ne parle pas aux gens qui ne connaissaient pas la loi, il parlait aux gens qui connaissaient la loi, mais la loi n'était pas suffisante. Il fallait une repentance, un changement de mentalité. Et quand nous arrivons à ce point-là, il y a 3 choses qui changent en nous. Il y a 3 parties de la vie qui changent profondément quand il y a une vraie repentance. Il y a de repentance et repentance. Il y a de repentance, quelqu'un qui se répand de quelque chose qu'il a fait, mais c'est... Je ne sais pas si je dois l'appeler une repentance, si ce n'est pas juste un remords en fait. Il y a des gens qui ont de remords. Ce n'est pas une repentance, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais cela ne change pas sa tête. Cela change tout simplement, c'est une émotion momentanée, mais une repentance, elle amène à 3 choses qui changent. 1, les sentiments changent. 2, le comportement change. Et 3, la sensibilité change. Parce que cette personne, elle ne va plus faire la même chose. Parce qu'une repentance, c'est un changement de contexte. Donc, je partais dans cette direction, je me repens, donc je regarde dans cette direction pour ne plus jamais retourner là, mais pour y avancer. Mais quelqu'un qui a le remords, elle peut avoir le remords maintenant parce qu'elle partait là, elle va s'asseoir pour un moment, elle réfléchit, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment... Et puis elle dit, bon, de toutes les façons, je ne suis pas le seul. Et elle continue le même chemin. Ça, ce n'est pas une repentance, c'est un remords momentané. Et ce que la Bible dit, il veut que nous puissions changer. Un changement de mentalité nous amène à changer ces 3 choses, comme j'ai dit. Il y a les sentiments, il y a les comportements et il y a la pensée qui change. Et c'est là, la science ne peut pas l'expliquer. La science ne peut pas changer une vraie repentance. Un bon comportement. Tu vois quelqu'un qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis il change, et les gens se tombent, les gens se disent, mais qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? Parce qu'il a connu quelque chose de nouveau. Et c'est là, la seule personne qui peut le produire en nous, c'est le Saint-Esprit, et personne d'autre. C'est le Saint-Esprit qui produit cette mémoire en nous de pouvoir nous accrocher au Seigneur et de faire ce qui est sa volonté pour avoir une vraie transformation de vie. C'est pour cela quand une personne est changée, sa vie devient impactante. Il commence à impacter d'autres vies. Il n'est plus le même. Il a envie de dire, je vais juste prendre un exemple. Vous savez, il est là, c'est pour cela que je vais le dire. Je me rappelle le jour que le frère Willy a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'il a eu une rencontre avec son Père. Je me rappelle de ce jour comme hier. Pourquoi? Parce que je pense qu'il était chez lui et puis il priait. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans sa maison, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il n'a pas vu. Mais je sais tout simplement qu'il a pris le téléphone, il était comme un fou au téléphone et il cherchait à prier, il cherchait à parler, il cherchait. Et moi j'étais là étonné et à la fin j'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai dit Seigneur, ça y est, parce que là, il y a quelque chose qui
pas là, c'est moi qui avais pris le téléphone ce jour-là. Je sais seulement que, comme il voulait tellement parler, il a coupé le téléphone, mais il a coupé le téléphone en parlant. Je ne peux pas dire autrement si ce n'est pas de dire que jusqu'à présent, on peut voir le fruit de ce changement. Amen. Qui n'a pas vu? Qui ne voit pas? Qui ne connaît pas ton Dieu? Il est là derrière. Je l'appelle le gardien du temple. Parce qu'on ne peut pas témoigner pour ce qu'on n'a pas vu, pour ce qu'on nous a dit. On demande de ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Alléluia. Et lui, c'est un témoin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nos vies doivent impacter les autres. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui reçoit la sanctification, qui est sanctifiée par le Seigneur et par la parole, son existence devient une pratique de ce que Jésus est. Il ne fait plus de choses comme si, non, il n'est plus mécanique, il n'est pas comme un robot qu'on téléguide. Non, il fait spontanément les choses. Il ne fait pas parce qu'on l'oblige, mais il fait parce que dans son cœur, il connaît et il voit que la présence de Dieu est ici. Amen. La parole que nous venons de lire, comme je dis, ça nous parle d'un homme. Vous savez, en Israël, on ne pouvait pas appeler quelqu'un maître de la loi s'il ne maîtrisait pas les 613 lois. Il devait le maîtriser. Quand on dit maîtriser, ça veut dire qu'il peut le lire, l'expliquer, le réexpliquer, le redire. Il doit maîtriser cela. Et à part la maîtrise de ce loi, il devait aussi être approuvé dans la synagogue par rapport à ce qu'il disait. Il devait être approuvé, pas n'importe comment. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on dort, on se réveille et puis on est prophète, on dort, on se réveille, on est pasteur, on dort, on se réveille, on est bishop, on dort. Je ne sais plus comment est-ce que nous sommes ce que nous sommes en fait. Parce que chacun peut se dire qu'aujourd'hui, parce que j'ai rêvé, j'ai lu la parole, j'ai prêché, et puis je deviens bishop, je pour mon église, et puis on y va. Et nous sommes en train de voir ce qui se passe par rapport à cela. En Israël, on ne pouvait pas être maître de la loi, ni se mettre là devant comme moi je suis, et sans que tu connaisses, sans que tu maîtrises la chose. Il faut maîtriser la chose. Quelque part, pourquoi est-ce que c'était ça? Parce qu'il fallait avoir la connaissance. C'est la connaissance qui primait. C'est la connaissance qui était en première lieu. C'est ce que tu connais qui faisait de toi ce que tu es. Donc ce qu'il connaissait, la loi, comment est-ce qu'il pouvait la dicter, c'est ce qui faisait qu'il soit reconnu. Mais ici, quand il vient face à Jésus, il commence d'abord à dire à Jésus, Maître, nous avons. Nous, il ne dit pas j'ai, il dit nous avons. Donc il ne parle pas pour lui seulement, mais c'est lui qui a eu le courage de pouvoir aller jusqu'à Jésus la nuit. Pourquoi la nuit? Parce qu'un maître de la loi, comme lui, qui va chercher Jésus, qui était en train déjà de porter beaucoup de confusion, là, comme ça, à ses contraintes. Donc, il était en train, si on le voyait, c'était une offense, ou bien il devait être exclu. Parce que tu reconnais quelqu'un comme maître qui est en train de nous perdre. Pourquoi est-ce que Nicodème commence d'abord par reconnaître Jésus comme maître? On va retourner vers le chapitre 2. Dans le chapitre 2, on voit que Jésus fait le miracle dans la fête de Cana. Il transforme l'eau en vin.
C'est étonnant. Comment est-ce qu'il a fait? Il n'est pas chimiste. Nous, pour transformer les vins, on doit les préparer, on doit laisser les raisins pendant longtemps. On doit avoir un processus. Mais comment est-ce qu'il a fait? Il a juste dit et puis ça s'est transformé comme ça. Comment ça s'est passé? Et là, ça suscite déjà dans le cœur et dans la pensée de Jean, mais c'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui peut transformer l'eau en vin, qui amène le meilleur vin vers la fin de la fête, quand les autres amènent les faux vins, le pire de vin à la fin de la fête, mais lui il amène le meilleur vin à la fin de la fête, quand les gens ont déjà bu ce qu'il fallait. C'est qui cet homme? Ça ne s'arrête pas là. On a encore un autre épisode qu'il arrive au temple, il trouve qu'ils sont en train de profaner les temples. Dans cette histoire de la profanation du temple, on voit que Jésus vient et il trouve la maison de son père. Il dit bien, la maison, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé lire un peu auprès de Juifs pour que je comprenne en fait le pourquoi de ça. Et là, nous avons vu j'ai compris à ce temps-là, nous savons que dans la loi, il fallait, quand tu viens à l'église, quand tu viens pour adorer, quand tu allais dans la synagogue, quand tu devais aller pour prier, ton adoration devait être aussi signifiée par quelque chose. Et il devait amener de brebis ou de colombe ou quelque chose, mais pour amener, pour dire au Seigneur, voilà mon offrande. Et ça devait être sans défaut. Elle devait être pure. Et là, on dit que les sacrificateurs, ils ont eu à commencer à dire que, bon, voilà, nous pouvons faire ça. Donc, c'est devenu un business. Vous savez, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce qu'ils ont vécu auparavant. Qu'aujourd'hui, l'Église est devenue un business. Quelqu'un qui veut ouvrir son business dit, je vais ouvrir l'église, je vais acheter des chaises, je vais louer la salle, et puis je vais commencer à fonder des miracles, et puis ça y est, l'église est pleine, et puis les offrandes sont là. Ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui date. Chacun de sa façon a fait. Et là, on dit que les sacrificateurs se sont mis d'accord de commencer, eux, à vendre, à produire, donc à élever les brebis, et à vendre. Il disait en disant que ce que vous amenez, ce n'est pas pire. Donc ce qui est bon, c'est ce que vous achetez ici au temple. Donc il fallait que ce business-là marche. Et pour que ce business marche, il fallait qu'il commence à produire. Et les gens achètent là à l'église et ils achetaient là dans la synagogue. Donc si tu veux faire ton offrande, tu vas d'abord chez les cambistes, tu changes l'argent, ils te donnent l'argent, tu vas chez les sacrificateurs qui vendent les colombes ou ce que tu aimerais offrir, et puis ils payent. Et cet argent tournait entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens étaient obligés d'acheter au temple, même s'il avait la possibilité, lui, d'élever. Mais il devait acheter au temple au prix qu'eux, ils mettaient. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que Jésus peut interdire une telle chose? Non, c'était une bonne chose. Mais quand il arrive, il voit que les sacrificateurs commencent à explorer le peuple. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de la maison de mon père? Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Il commence à chasser tout le monde. Et cela, ça pouvait être que quelqu'un qui a l'autorité. Quelqu'un qui a quelque chose. N'importe qui ne pouvait pas le faire. Alors que le maître de la loi sont en train d'observer, sont en train de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ils parlaient entre eux. Ils analysaient entre eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne pouvaient pas venir et dire à Jésus que oui, voilà ce que tu fais est bon.
Parce qu'ils perdent leur business. Quand ils transforment l'eau en vin, ils perdent leur autorité. Quand ils guérissent, donc ils sont en train de perdre. Et là, ça commence à monter dans le cœur de gens de pouvoir faire du mal à Jésus. Mais là, quand ils sont en train de réfléchir à faire du mal à Jésus, il y a ceux qui sont en train de voir le bien qu'il est en train de faire, entre autres Nicodème et ses autres amis. Mais les autres ont peur de pouvoir venir vers Jésus et admettre ce que Jésus est en train de faire. Parce que le cœur de l'homme est avant tout orgueilleux. C'est pour cela que je dis, Dieu n'a pas créé l'homme pour tuer son frère. Mais l'orgueil qui naît du cœur de l'homme, il tue son frère facilement. Une mère peut tuer son enfant et un mari peut tuer sa femme. Parce qu'il y a quelque chose qui naît dans le cœur par rapport à cette mauvaise manière de voir les choses. Nicodème vient la nuit, il aborde Jésus. Quand il vient aborder Jésus, il ne vient pas seulement comme un maître, mais il vient comme quelqu'un qui aimerait apprendre auprès de Jésus. Il lui dit, maître. Il reconnaît que Jésus est maître. Et pourtant, pour être reconnu maître, il fallait tous ces critères-là que j'avais dit auparavant. Mais là, il reconnaît que Jésus est maître par rapport à tout ce qu'il est en train de voir Jésus faire. Et ces choses-là ne peuvent pas être faites par n'importe qui si ce n'est pas quelqu'un que Dieu a mis ces choses-là dans son cœur. Alléluia. Et lui, en étant membre de Sanhédrin, et puis aussi de la Cour suprême, il y a, dans la Cour suprême, à ce temps, il y avait 72 hommes en fait qui siégeaient. Et je me pose la question, combien de ces hommes ont eu à parler de Jésus ouvertement pour que Nicodème puisse avoir la conviction de pouvoir aller chercher Jésus. Parce qu'il a dit non, si cet homme-là est vraiment ce qu'il est en train de faire, moi j'ai besoin d'apprendre auprès de lui. Parce qu'un maître, c'est celui qui influence. Un maître, c'est celui qui fait des gens pour le suivre. Un maître, c'est celui qui change la mentalité des gens. Un maître, c'est celui qui enseigne les gens à pouvoir suivre le bon chemin. Alors Nicodème se dit, si cet homme est vraiment ça, alors moi j'aimerais y aller. Mais il vient à nuit. Il vient la nuit. Il ne vient pas pendant la journée. Parce que pendant la journée, il a peur d'être jugé. Il a peur d'être exclu. Il a peur du regard des autres. Il a honte. Combien d'entre nous? Parce que nous sommes dans l'église si longtemps, que nous avons honte de pouvoir dire ouvertement, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est dans le pleur que personne ne voit ni entend que nous parlons, mais des fois on a besoin d'une autre personne pour pouvoir nous relever, pour pouvoir nous aider à parler à Dieu, pour pouvoir nous aider à pouvoir s'en sortir. Et là, Nicodème, il vient vers Jésus. Il parle à Jésus. Maître. Maître. Quand il est content de faire des éloges à Jésus, vous savez qu'est-ce qui arrive? Jésus ne fait pas ces éloges-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il les coupe directement. Parce que des fois, ce sont ces éloges-là qui nous amènent à ne pas faire le bon chemin. Parce qu'on te dit, ah, tu as bien prêché, tu as bien fait. Toi, quand tu vas, toi, quand tu pries, toi, quand tu... Et puis tu penses que tes ailes doivent monter. Non, tes éloges peuvent nous amener à tomber. Tes éloges peuvent nous amener à être déroutés. Tes éloges peuvent nous amener à ne pas se répartir. Parce que nous
Jésus le coupe directement. Il dit, Nicodème, Nicodème, je te dis en vérité, pour que tu puisses hériter du royaume, tu dois naître de nouveau. Comment ça, naître de nouveau, maître? Je suis vieux, je dois rentrer dans le ventre de ma mère. J'ai dit toujours que la naissance était un mystère, parce qu'un enfant qui vient de sortir de ton ventre, maintenant, tout de suite et maintenant, il ne peut plus rentrer, parce que c'est un mystère, le chemin se ferme, on ne peut plus les classer comme il a été classé. C'est pour cela quand les gens me disent que je ne crois que je suis athée, on me dit athée par rapport à quoi? Tu es né comment? Tu es né comment? Comment est-ce que tu es né? Explique-moi tout simplement, qu'est-ce que toi tu as fait pour naître? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce que tu as? Je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas par rapport à quoi? La nature doit nous enseigner. La vie de l'autre doit nous apprendre à pouvoir reconnaître en Dieu le suprême, celui qui est le souverain, celui qui est le... Oh, je ne sais pas. Parce que si la vie de mon frère ne me parle pas, si quand je regarde mon frère Freddy et je ne peux pas reconnaître en lui que c'est une créature parfaite de Dieu, ça veut dire que je suis... Et là, Nicodème pose la question à Jésus. Comment pourrais-je naître? Et Jésus lui dit, tu as besoin d'une transformation libre. Tu as besoin d'une transformation dans ta façon de penser, dans ta façon d'être, dans ta façon de vivre. Tu dois renaître. Ce midi, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ici. Ce n'est pas ton don d'église. Ce n'est pas ta connaissance. Ce n'est pas ma connaissance. Ce n'est pas parce que je peux être là devant. J'ai entendu les témoignages d'un pasteur qui, c'est lui-même qui le raconte. Il était dans l'église. Il faisait des miracles. Je vous assure, quand j'ai entendu son témoignage et puis je vois ce que lui il faisait avant de donner ce témoignage, j'ai dit non Seigneur, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il a pu faire tout ça? De gens ressuscitent, il touche et les gens sont guéris. Il fait des choses et les gens, son église est pleine à craquer. Mais quand il vient témoigner, il dit que je faisais, mais sans Dieu. Je faisais sans Dieu. Et ici, quand Jésus parle à Nicodème, il dit, tu dois renaître de l'eau et de l'esprit. Tu dois naître de l'eau et de l'esprit. La nouvelle naissance, ce n'est pas entrer à nouveau dans le ventre de ta mère et naître, mais c'est de naître de l'eau et de l'esprit. Quand nous parlons de l'eau et de l'esprit, nous confondons avec le baptême. Non, la personne peut être baptisée et ne pas être née de nouveau. Alléluia. Il y a des gens qui sont baptisés, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ne confondons pas les choses. Et quand on regarde aussi la personne née de l'esprit, on peut confondre avec les parler en langue. Non. Les parler en langue, c'est un don que n'importe qui peut l'avoir. C'est un don, le parler en langue. Ce n'est pas le synonyme du salut. On peut parler en langue mais pas être sauvé. La preuve, c'est ces pasteurs-là qui sont en train de dire qu'il avait tout ça. Mais il n'était pas né de nouveau. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'était pas né de nouveau selon ses propres paroles?
Parce qu'il faisait avec son intelligence et il avait le don. Et Dieu peut donner le don à qui il fait et comme il fait. C'est pour cela que nous allons lire dans le livre de Matthieu, il dit que éloignez-vous de moi, vous qui commettez des iniquités. Seigneur, nous avons fait ceci à ton nom, nous avons fait ceci. Mais comment est-ce qu'ils ont ressuscité à son nom? Ils ont ressuscité à son nom. Ils ont parlé en langue. Ils ont guéri à son nom. Mais au jour du face à face, il est dit, éloignez-vous. Hey, allez loin de moi. Vous, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est grave. Quelqu'un qui fait des choses à ton nom et puis tu dis que tu ne l'as jamais connu. Parce que ce que vous faites, vous pratiquez des iniquités. Vous qui êtes des iniquités. Non, ne venez pas. Ce n'est pas ça. Je fais grâce parce que ces personnes avaient besoin et je peux manifester ma grâce par rapport à qui fait. N'importe qui peut prier pour quelqu'un et guérir. Parce que cette personne-là a la foi. Elle a manifesté sa foi. Et quand toi tu es venu prier, j'ai fait grâce et puis le Seigneur a guéri. J'ai fait grâce, le Seigneur a ressuscité. Ce n'est pas par notre force, parce que si ça dépendait de nous, de pouvoir guérir les gens, c'est mon désir le plus grand. De ressusciter les morts. Oh, j'aurais voulu ressusciter au nom de personne. Mais Dieu fait grâce. C'est la grâce qui fait que quelqu'un, on prie pour elle et puis elle reçoit la guérison. Peu importe qui a prié pour lui. Parce que c'est un don. Le Seigneur peut faire du bien à quelqu'un. Nous avons vu Barak qui est là, il est en train de parler, c'est Inanès qui lui parle. Est-ce que le Seigneur a continué à parler par les années? Non. Mais c'est comme ça que Dieu fait. Donc ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Et puis là, le Seigneur est en train de dire à Nicodème, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Si tu fais, ok, tu as déjà la loi, tu as déjà la parole, mais tu dois renaître de nouveau. Tu connais la parole, mon frère, ma soeur. Si on ouvre la Bible ici, c'est toi qui vas citer tous les versets bibliques. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Ce n'est pas ça. Le Seigneur ne veut pas notre apparence. Le Seigneur veut une vraie transformation là au-dedans de nous. Nous voulons être productifs, il faut une vraie transformation. Nous voulons être des femmes et des hommes de prière. Il faut une vraie transformation. Parce que si nous produisons des fruits qui ne sont pas par rapport à notre relation avec Dieu, ce que nous faisons, c'est en vain. Parce qu'au dernier jour, il va nous dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez des iniquités, je ne vous ai jamais connu. Mais ma prière ce matin, ou ma parole ce matin, est que le Seigneur puisse nous sanctifier par la parole. Parce que renaître de Dieu, c'est par la parole. C'est la parole qui vient nous faire renaître. C'est la parole qui nous régénère. C'est la parole qui donne la vie à ce que nous avons déjà. La parole, elle vient, elle transforme. Nicodème connaissait bien la parole. Connaissait bien le Torah. S'il était maître, personne ne pouvait l'apprendre cela. Personne ne pouvait venir dire à Nicodème quoi que ce soit par rapport au Torah. Mais ce qu'il connaissait était là. Mais n'était pas ici. Parce que une nouvelle naissance, elle vient avec le renouvellement de l'intelligence. Là-dedans, il y a une régénération. L'ancien homme, il ne reste de rien. Et c'est le nouveau homme qui va. Et c'est le nouveau homme qui va et qui fait des choses. Oh, quelqu'un a dit, mais comment est-ce que votre église, la parole est prêchée, les choses se font, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une croissance? Je prends un exemple de quelqu'un, je ne parle pas de cette église, mais de quelqu'un qui en a posé la question. Il a dit, vous savez, l'église ne grandit pas parce que vous avez un bon pasteur et une bonne parole. L'église ne grandit pas parce que la vérité de la parole est prêchée et parce que vous avez un pasteur qui est correct. Ça, c'est déjà bien. Parce que si vous avez de serviteurs ou bien de pasteurs qui sont corrects, ça veut dire que vous êtes obligé de suivre ces modèles d'être aussi corrects. Mais ça ne suffit pas parce que le pasteur ne fait pas grandir l'église. Alléluia.
Ça nous étonne. Ce n'est pas le pasteur qui fait grandir l'église. C'est le disciple qui fait grandir l'église. Alléluia. Ce n'est pas moi qui va faire grandir cette église, mais c'est toi qui vas faire grandir cette église, parce que ici, quand Jésus est en train de parler à Nicodème, il est en train de lui dire, toi comme maître de la loi, tu ne connais pas ce qu'il faut faire, tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu. Dans la loi, les 613 lois que tu connais, tu n'as pas vu là-dedans qu'il y a quelque chose qui est en train de dire qu'il faut un renouvellement. Imaginez-vous Nicodème face à la femme adultère. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait lapidé. Il aurait appliqué la loi. La Torah. Il aurait appliqué la loi. Face à la prostituée, qu'est-ce qu'il aurait fait? Face à cette femme-là, qui était considérée impure et qui vient et touche le pan de la robe de Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait si c'était Nicodème? Qu'est-ce qu'ils auraient fait par rapport à la loi? Toi, moi je suis pire, toi impire, et tu viens me toucher. Il aurait lapidé parce que tu es en train de rendre tout le monde impire. Et pourtant, toi tu ne peux pas, tu sais que tu ne peux pas, mais tu le fais. Alors quand tu le fais, il y a une condamnation parce que la loi avait le loi pour toutes choses. La condamnation était faite par rapport à ce que la loi disait. Et là, la loi, il disait toutes choses par rapport à l'impunité, par rapport à il disait tout. Ça veut dire que la femme adultère n'aurait pas la chance d'être sauvée. Les pierres l'auraient atteint. Mais face au maître qui fait des choses qui étonnent même le maître de la loi, il lui dit, ma fille, va et ne touche. La femme à la part de ça lui dit, ta foi et tes péchés. Naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est de pouvoir avoir Jésus comme modèle. Et quand nous avons Jésus comme modèle, nous ne serons pas des élèves. Vous savez, un élève, il part à l'école pour apprendre. Il s'assied sur une chaise et il apprend. Mais un disciple, il ne fait pas parce que un disciple, il suit Jésus. Il est derrière Jésus. Ça veut dire que le pas que Jésus fait, c'est ce qu'il fait. Un disciple, il reste avec le maître. Dans la maison du maître. Pourquoi est-ce qu'il doit rester dans la maison du maître? Parce qu'il veut apprendre jour après jour et la vie doit être transformée. Ce n'est pas un élève, il peut aller et faire ce qu'il fait. Parce qu'il apprend à. Mais un disciple apprend avec. À pouvoir réagir et à faire comme. Il n'apprend pas à, mais il prend comme. Parce qu'il va toujours faire comme le maître. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Tu dois avoir ces changements. Si tu veux me suivre, si tu veux hériter du royaume, tu dois me suivre. Et pour me suivre, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à ta capacité intellectuelle. Tu dois renoncer à tout ce que tu as déjà là dans ta tête. Tu dois renoncer à toutes ces choses-là. Parce que si tu continues à voir cette pensée-là, il ne pourra jamais, mais jamais de la vie, être dans le royaume. Parce que le royaume, c'est pour ceux qui ont la mentalité changée, qui ont les cœurs changés, qui ont les cœurs enseignables, qui ont les cœurs qui peuvent apprendre. Si longtemps que tu ne sais pas apprendre, tu peux rester ici 20, 50, 30, 100 ans. Si longtemps que la métanoïa n'est pas encore faite en toi. Jésus encore va te le dire. Pour hériter le royaume, il faut naître de nouveau.
À qui est-ce que le Seigneur est en train de parler ce midi? Et tu dois naître de nouveau. Ce n'est pas le temps que tu es là qui fait de toi un nouveau né dans le Seigneur. Ce n'est pas ce que tu fais qui fait de toi un nouveau né dans le Seigneur, mais il veut une vraie transformation. Les eaux du baptême, ils témoignent tout simplement que tu deviens chrétien. Mais devenir chrétien, ça ne veut pas dire que tu viens automatiquement transformé. Parce que sinon, on n'aurait pas à prêcher, ça serait automatique. Dès que tu entres dans les eaux du baptême, et puis c'est fini, parce que le reste va venir. Mais si on doit prêcher, la parole doit être prêchée jour après jour, c'est parce qu'on a besoin d'une transformation. À qui est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler ici? Qui est-ce qui est en train de venir ici, mais qui est stérile, que sa vie ne produit rien? Vous savez, nous pouvons nous mentir, nous pouvons mentir aux autres, mais nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. Amen. En quoi est-ce que tu es en train de produire? Autour de toi, est-ce que tu arrives à parler de Jésus? Vous savez, quand Nicodème a fait ce changement de vie, quand on a condamné Jésus, c'est lui qui l'a défendu. On l'a posé la question, toi, tu es devenu son disciple ou quoi? C'est lui qui défend. Parce que quand on arrive à voir la cause de celui qui est mort pour nous, on va le défendre, on va parler de lui, on va plus attendre que les autres. Non, c'est toi qui vas commencer à dire, c'est toi qui vas avoir l'empressement de dire, c'est toi qui vas aller raconter. Quand Jésus est mort, Nicodème et Joseph d'Arimathée, ils vont demander le corps de Jésus parce que à ce moment-là, il ne pouvait plus rien cacher parce qu'il pouvait le dire ouvertement. Qu'advienne que pourra. Moi, je suis de Jésus. Je suis disciple de Jésus. J'ai l'accepte à temps et à contre-temps. Il est mort. Moi, je vais prendre son corps et je vais aller enterrer. Jésus est enterré dans une tombe qui n'est pas à lui. Parce que Joseph d'Arimathée dit, c'est là. Je n'ai plus honte. Paul dit, oh, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui donne la vie. Oh. Amen. Oh, parle-t-il de Jésus? Autour de toi, ils t'entendent parler de Jésus, ou bien tu es comme erreur comme tout le monde. Dans ta maison, tes collègues, dans la vie. Vous savez, on nous a parlé de la prière, je vais clore par là. On nous a parlé de la prière et cela a monté dans mon cœur que je donne ce témoignage-là. J'étais opéré il y a ça fait juste mois et mois là maintenant. Et puis, le jour de mon opération, j'arrive là dans la salle, dans la chambre qu'on m'a mise. Je suis installé et je vis que de l'autre côté, il y avait un lit de quelqu'un, donc d'une patiente, mais qui n'était pas là. Il y avait ses affaires, mais le lit n'était pas là. Ça veut dire qu'elle était déjà descendue à la salle d'opération. Mais je ne l'ai pas vu, donc je ne connais pas, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu ses affaires. Et après un moment, dans les après-midi comme ça, parce que mon opération était marquée pour 16 heures après, ils ont tout le temps rapporté parce qu'ils avaient des urgences. Et puis du coup, dans mon attente, il y a le mari de cette femme qui est entré avec son fils. D'abord, c'est le mari qui vient, il passe et puis il ne salue pas. Il entre. Bah, il n'est pas obligé, hein. Le fils aussi est venu, il entre et puis il n'a pas salué. Ils sont de talons. Ils sont entrés et sortis. Rien. Donc ils ne m'ont pas salué. Je dis, c'est pas grave. Et puis, à 18h, comme moi, je devais descendre à la salle d'opération, cette femme est montée. Donc je n'ai pas vu, j'ai vu seulement qu'on a monté avec quelqu'un, mais je n'ai pas vu le visage de cette. Je n'ai pas vu au fait. Et je suis opéré, je suis à la salle de réveil.
Eduardo est resté jusqu'à 23h45 et puis il est parti. À minuit, ils m'ont remonté dans la chambre. Bien aimé dans le Seigneur, j'arrive dans la chambre. Vous savez, après une opération, on a envie juste de dormir parce que l'anesthésie fatigue. Mais là, j'arrive dans la chambre, le Seigneur me met à prier. Je dis, Seigneur, j'aimerais dormir. Je sais que c'est mon air de prière, mais maintenant j'aimerais dormir. J'ai commencé à prier. Je priais. Et puis, du coup, je ne pouvais plus prier dans une langue compréhensible. C'était juste en langue. Et puis, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour ma voisine. Il a commencé à me parler de cette voisine-là, de la situation qu'il était en train de traverser. Il me parlait de cette personne et moi je priais. Et je ne pouvais pas prier à haute voix parce que elle aussi elle était opérée, puis c'est pas correct dans une chambre que moi je commence à prier à haute voix. J'ai balancé le truc, je priais. À la fin, après 1 heure de prière, j'ai dit mais non, je vais enregistrer ça. Je commençais à enregistrer le truc. J'ai prié pour d'autres sujets que le Seigneur me donnait, mais entre autres, c'était cette voisine-là. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Tu ne peux pas vraiment me laisser rêver. J'ai prié pour quelqu'un que je ne connais pas, si elle est courte, si elle est comment, c'est. Je ne sais pas. J'ai prié pour cette dame jusqu'à 8 heures. Quand l'infirmière est venue, elle m'a dit, mais vous avez l'air fatigué, vous n'avez pas dormi toute la nuit, est-ce que vous ne voulez pas vous reposer? Je dis, non, je ne suis pas fatigué. Ok. Et là, cette dame-là, vers le médecin sont entrés et puis ils ont dit, madame, tu peux rentrer si tu veux cet après-midi. Et puis elle appelle son mari et on l'a dit, non, comme ta fille, elle ne travaille pas, donc ils parlaient entre eux, on va venir te chercher le matin. Ok. Et puis moi j'étais là, j'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas amené ici. Tu ne m'as pas fait perdre tout ce temps-là de prier pour cette personne et qu'elle va partir sans que je le dise. Tu ne vas pas le faire, Seigneur. J'ai commencé encore à prier, Seigneur, permets-moi de parler à cette personne. Permets-moi de parler. Et entre-temps, ça pressait qu'elle devait partir. Je dis, Seigneur, elle ne peut pas partir. Je dois la dire ce que j'ai dans mon cœur, ce que tu m'as dit. Si réellement c'est toi qui as dit, elle doit confirmer ce que moi j'ai ressenti. Je dois. Entre-temps, le Seigneur m'a fait écrire des choses que moi-même, des fois, je ne sais pas lire. Je comprends, les noms sont là. Tout ça là, ça a été écrit sous ce moment-là. Je ne sais pas bien le lire parce que ce n'est pas mon écriture. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu... Il n'y avait pas la lumière et j'écrivais ce que le Seigneur me disait. Aujourd'hui, plus je le lis, plus je comprends ce que le Seigneur m'a dit. Je ne savais pas qu'est-ce que j'étais en train d'écrire. Il y a des choses qui sont écrites sur d'autres choses. Mais j'écrivais. Et entre-temps, je priais. Et puis, cette femme, elle va partir sans que je ne dise rien. Non, Seigneur, tu ne vas pas le faire. J'ai eu à l'idée, j'ai dit, bon, je vis qu'ils sont de Tamil, alors je vais chez Google. Et cet esprit m'a amené chez Google. Je commençais à écrire le message et le traduire en tamil. Je n'ai encore le message. J'ai écrit ce que je pouvais écrire, traduit en tamil. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que je vais l'aborder? Je ne la connais pas. Comment est-ce que je vais la parler? Qu'est-ce que je dois la dire? Comment est-ce que je dois la dire? Et à 10 heures, le mari de cette femme vient vers moi. Ils étaient en train de vouloir partir. Et il vient avec moi avec 3 pots de yaourt. Et là, il m'a salué. Bon, good morning. Il a dit en anglais, good morning. Et puis, il m'a dit, est-ce que vous voulez les yaourts? Je lui ai regardé, je lui ai dit, mais ça c'est ma table de nuit. Et puis, le moment qu'il partait mettre ça sur ma table de nuit, j'ai dit, Seigneur, ce maintenant. Avant qu'il fasse les 2 pas, je lui ai dit, je peux vous montrer quelque chose. Et puis il a dit, je lui ai juste tendu mon téléphone. Parce que c'était encore là, j'étais en train d'écrire, je n'avais pas fini d'écrire. Et puis je lui ai tendu mon téléphone. Il a commencé à lire le message et puis il s'est mis à pleurer. Je dis, ça va? Il prend mon téléphone, il va vers sa femme, il lui montre le téléphone.
Ils lisent, la femme commence à pleurer. Ils appellent la fille qui devait venir les chercher. Ils disent, il y a quelqu'un ici dans la chambre qui m'a dit des choses. Elle a écrit ça en tamil. À ce moment, je pouvais comprendre ce qu'il disait en tamil. Je ne sais pas comment, mais je ne sais pas. J'ai juste compris ça. Et puis, il me ramène le téléphone. Je dis, je peux vous envoyer ces messages. Il m'a dit, oui, alors je vais faire la solution. Je vais juste finir d'écrire ce que je devais écrire. Et puis, je vais te l'envoyer. Tout de suite, une ambiance a changé dans la chambre. Et ma question était celle-ci, Seigneur, tu m'as vraiment amené jusqu'ici pour subir une opération, pas une petite. Juste parce que tu voulais parler à cette dame. Tu n'avais pas un autre moyen. Tu n'avais pas un autre moyen de parler avec cette personne. Tu ne pouvais pas m'utiliser d'une autre manière. Il fallait vraiment qu'on vienne, qu'on m'enlève, qu'on me fasse tout ça, juste parce que tu voulais parler avec cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, elle n'est pas négligeable. Tu veux produire cette année, tu veux être quelqu'un qui va produire. Apprends à écouter Dieu et à te faire conduire parce qu'il va t'amener à subir des choses peut-être que toi tu ne pensais pas, mais il va t'amener à subir ces choses-là parce qu'il a besoin de parler à quelqu'un et c'est toi qu'il va utiliser. Mais ce qu'il va utiliser, ce sont des personnes qui sont disponibles à pouvoir subir des choses pour pouvoir parler à quelqu'un d'autre. Parce que Dieu fait toi et moi pour que nous soyons les messagers cette année 2026, de pouvoir aller parler aux nations, de pouvoir aller et amener des gens dans la maison. Le Seigneur ne nous dit pas que j'enverrai aller prier pour qu'ils viennent. Non, il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est toi et moi qui sommes des ouvriers. Mais pour être un ouvrier, pour être un disciple, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Oh, cette dame, elle me regarde. Elle me parle en anglais. Elle me pose la question, qui est-il? Je suis moi. Je suis moi. Elle dit non, je veux ton numéro de téléphone. Moi, je voulais devenir ma copine. J'ai son numéro de téléphone. On peut s'écrire. Amen. Et c'est après que j'ai compris que cette femme-là, elle était en train de prier pour ces choses depuis longtemps. Et c'était son dernier recours. Donc cette opération-là était son dernier recours. Et pour elle, c'est comme si Dieu n'écoutait pas ses prières. Parce qu'elle a prié, elle ne sentait pas la réponse de Dieu. Bien aimé, le Seigneur peut utiliser des choses pour te donner une réponse. Amen. Sois tout simplement disponible et ne te fatigue pas. Peu importe le temps que tu as déjà pris à prier, peu importe le temps que tu as, les jeûnes que tu as déjà fait, mais sache-les. Oh, comme Nicodème, il vient chercher Jésus dans la nuit, quand il n'espérait plus rien, quand il avait honte, mais dans la nuit, il reçoit une réponse qui était valable pour lui et qui a donné la vie. Il était maître. Mais là, la réponse qu'il reçoit, ça lui donne la vie en abondance. Il n'est plus le même. Nous voulons être productifs. Apprenons à nous soumettre à Jésus, à l'écouter. Parce que quand il nous parle mal des fois, Jésus. C'est nous ici, quand on nous parle, c'est pasteur, elle m'a mal parlé, il m'a mal parlé, la sœur m'a mal regardé, tu veux qu'on te regarde comment? J'aurais voulu que vous soyez dans le temps de Jésus. Parce qu'il n'a ménagé pas. Il race de vipère. Arrière de moi, Satan. Moi, si je dis ça à quelqu'un ici, je pense que le dimanche prochain, je deviendrai malade. Les paroles que Jésus utilisait n'ont jamais été des paroles douces. Parce que la douceur, elle peut juste caresser notre ego, mais ne nous amène pas à un changement.
Des fois, il faut cette dureté. Et la parole de Dieu, elle n'est pas facile